À La Rochelle, à l'heure du déjeuner, Séverine Lacoste a pris l'habitude d'acheter à manger au supermarché. Pourtant, pour faire ses courses, elle ne se rend pas au magasin traditionnel du coin de la rue. Avec ses rayons, ses caddies et ses caisses, elle s'arrête devant cette drôle de machine, un supermarché futuriste. En quelques secondes, elle passe commande sur la borne. Croque-monsieur, hamburger, quiche ou pâte, elle a l'embarras du choix. 600 produits sont disponibles. Il fait froid aujourd'hui, donc une soupe et puis du jambon, ça va être parfait. Ce midi, ce sera donc soupe à la courgette avec 2 tranches de jambon pour 4,80 €. Derrière la vitrine, un curieux balai se met alors en place. Ce robot totalement autonome sélectionne les produits, les récupère et les livre en 50 secondes. Pratique, rapide et sans contact en cette période de crise sanitaire, le supermarché autonome est surtout ouvert 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. Séverine, mère de 3 enfants, travaille juste à côté. Elle s'y arrête souvent entre midi et 2 ou le soir après le boulot. Je sais pas si c'est bien le 24 heures sur 24, mais en tout cas, ça nous va bien. Nous, on n'est pas obligé de regarder la montre et de se dire mince, ça va fermer, il faut y aller vite. Ou ah ben non, on peut pas y accéder, c'est fermé. Là, on sait que peu importe l'heure, c'est au moment où le besoin se fait sentir, le besoin est satisfait. Derrière ce supermarché du futur, il y a quand même un homme. Bonjour monsieur. Guillaume Bonin, 41 ans, est un ancien cadre de la grande distribution. Hop. Ouais, donc là, on va passer de ce côté. Il y a 3 ans, après avoir vu un reportage sur ce sujet, il s'est lancé dans ce défi du supermarché automatique. Il doit le réapprovisionner pendant 2 heures tous les jours. On fait bien entendu des produits comme du papier toilette, on va faire également de l'essuie-tout, on va faire du desktop quand on a un petit problème le week-end et qu'on doit se dépanner rapidement, des couches sous toutes les tailles, des flageolets, on va avoir des haricots verts, il faut pouvoir tout faire. Une épicerie robotisée comme celle-ci coûterait en moyenne 200 000 €. Guillaume en a déjà ouvert 2 à La Rochelle. Ses prix seraient environ 30% plus chers que ceux des hypermarchés et les mêmes que ceux d'une supérette de quartier. Il arrive à être concurrentiel grâce aux économies qu'il fait sur la main-d'œuvre. On a voulu être compétitif par rapport à d'autres enseignes, notamment les magasins de proximité. Et on a souhaité vraiment se positionner à des prix sensiblement équivalents pour pouvoir, à un moment donné, expliquer aux gens qu'on est une épicerie, tout ce qu'il y a de plus normal, avec la particularité qu'on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Inexistantes il y a encore quelques années, ces épiceries robotisées se développent à une vitesse folle. 50 nouvelles devraient voir le jour dans les 2 ans. Car dans toute la France, les distributeurs automatiques en tout genre font un carton. On connaissait les bons vieux distributeurs de bonbons, barres chocolatées ou sodas positionnés près des machines à café dans les entreprises ou les gares. Mais depuis quelques années, des distributeurs d'un nouveau genre ont fait leur apparition. Huîtres, produits de la ferme, fleurs ou même lunettes, on peut désormais tout acheter ou presque à une borne automatique. Pour un produit en particulier, la pizza, les distributeurs sont même devenus un mode de consommation aussi prisé que la livraison ou la vente à emporter. Pratique, car ouvert en continu, les consommateurs y voient aussi depuis quelques mois un moyen de faire leurs courses sans contact et donc sans risque pour leur santé. Alors ces distributeurs sont-ils une bonne alternative en pleine crise sanitaire? La qualité est-elle au rendez-vous? Ferons-nous tous demain nos courses auprès de robots? Vous les avez sûrement déjà croisés, peut-être même sans vous en rendre compte. Ces distributeurs à pizza cubiques qui fleurissent à proximité des grandes surfaces ou des stations-service. En 5 ans en France, leur nombre aurait été multiplié par plus de 10. Parmi eux, en banlieue lyonnaise, le distributeur d'Antonio et Marco. Celui qu'a choisi Alexandre pour son dîner de ce soir. Atomica, voilà. Au choix, une dizaine de pizzas, vendues entre 10 et 12 €, froides ou réchauffées directement dans l'appareil. Ensuite. En quelques clics, Alexandre en commande 3. Chacune est ensuite cuite en 3 minutes.
Et hop là. Hop là. C'est pas mal, hein. Ils sont forts les mecs qui ont inventé ça quand même. Comment une machine arrive à faire tout ça et le rendu est plutôt artisanal. Ce vendredi soir, en plein confinement, les clients affluent. Une pizza, bon, il fallait y penser, hein. C'est très pratique, surtout en ces moments où c'est un peu chaud d'aller commander au resto et tout. C'est original qu'on C'est marrant, puis ça sort là, c'est drôle. C'est distributeur de billets, mais c'est les pizzas. En 1h30, une dizaine d'amateurs se succèdent. Des habitués ou des néophytes. Comme ce client, qui teste pour la première fois. On a reçu un papier dans la boîte aux lettres et puis ça nous avait intrigué effectivement en passant devant. Et puis du coup on a voulu tester ce soir. Bah elle a une bonne tête, après on va tester ça à la maison, on verra bien. Les propriétaires du distributeur possèdent un restaurant à 3 km de là. Donc on a 2 Atomica, 3 Donna et 2 Quattro Stelle à faire. Antonio et Marco, 2 frères, sont de vrais pizzaiolos. Chaque matin, ils se mettent au fourneau pour préparer les pizzas du distributeur. Pour le ravitailler aujourd'hui, ils en confectionnent 25, uniquement à partir d'ingrédients frais, et avec la même technique que pour celles servies dans le restaurant. Alors nous on utilise vraiment des produits de qualité. On a une sauce tomate maison. Nous avons des champignons de Paris ultra frais et découpés à la main. Nous avons du jambon cuit supérieur. Nous avons une mozzarella d'origine italienne. Seule différence, la cuisson, qui volontairement n'est pas terminée. Vous voyez là, c'est pas fini, on a un contour qui est blanc. On cuit la pizza à 80% parce qu'à l'intérieur du distributeur à pizza, vous avez 2 fours. Lorsque le client va commander sa pizza, la pizza va finir sa cuisson. Les produits sont emballés dans des boîtes spécifiques, avec un plateau en aluminium pour supporter la cuisson. Puis ils sont ensuite étiquetés. Donc celle-ci, c'est la pizza Quattro Stelle. Il faut prendre une étiquette et il faut la positionner sur la croix pour qu'ensuite le distributeur aille scanner ce QR code pour ensuite retrouver la bonne pizza dans le distributeur, tout simplement. Hop, voilà. Quand toutes les pizzas sont étiquetées, les 2 frères partent alimenter la machine. On la ferme bien. Ils le font une fois par jour. Il y a 1 mois et demi, ils ont installé leur distributeur ici, à côté d'un axe routier passant de la ville voisine. Ils se sont endettés pour payer la machine près de 60 000 €, avec en plus un loyer de 420 € par mois pour l'emplacement. Allez, c'est parti. À l'intérieur du distributeur, une chambre froide. Elle peut contenir jusqu'à 95 pizzas. Donc en fait, on retrouve notre code barre. Et en fait, on vient insérer la pizza De ce côté-là. Voilà. La machine va scanner les nouvelles pizzas. Elles peuvent être consommées dans les 48 heures. Ensuite, le distributeur les bloque. La difficulté, c'est vraiment de gérer ses stocks. Ouais, voilà. Ça, c'est le... C'est la plus grosse difficulté parce que la première semaine, on a voulu faire trop et beaucoup de pertes. Donc voilà, le plus difficile, c'est ça, gérer les stocks, gérer bien la marchandise. Le week-end, les 2 frères peuvent vendre jusqu'à 50 pizzas par jour. Et une fois commandées, la machine s'occupe de tout. Le rouleau que vous voyez ici, il va aller chercher la boîte dans la chambre froide, il va la sortir. Et en fait, en dessous, vous avez des patines. La patine, elle va remonter le disque et elle va l'emmener dans le four. Et après, une fois que la cuisson elle est finie, elle va ramener la pizza à sa boîte. Après, elle va ressortir par là. Et en fait, elle va ressortir par là ou par là. Marco et Antonio ne se sont pas lancés dans la pizza par hasard. Dans leur famille, originaire de Sicile, on est pizzaiolo de père en fils depuis 3 générations. Grands-parents, parents, oncles et tantes. En tout, la famille possède 4 pizzerias dans la région lyonnaise. Le problème pour Marco et Antonio, c'est qu'ils ont ouvert leur première pizzeria au plus mauvais moment. Mi-avril, en plein confinement. La salle et la terrasse de leur restaurant sont restées fermées presque tout le printemps. Puis à nouveau cet automne et cet hiver, avec le 2e confinement. Pour survivre, les 2 frères font de la vente à emporter et de la livraison.
Mais il compte aussi sur les ventes du distributeur, ouvert début octobre. On a vendu déjà 955 pizzas. Donc on va bientôt dépasser la barre des 1000 pizzas vendues en seulement 1 mois et 1 semaine. La machine représente aujourd'hui 15% de leur chiffre d'affaires. Suite à la deuxième fermeture des restaurants, on a fait cet investissement du distributeur à pizza. Voilà, on arrive à s'en sortir du coup. On n'a pas de clients sales qui viennent manger, mais à contrario, on a le distributeur à pizza. Donc au final, ça permet de rattraper la perte. Antonio et Marco ne sont pas les seuls à miser sur cette nouvelle façon de consommer des pizzas. La demande en distributeur explose partout en France. Et à Lisieux, en Normandie, cette tendance fait le bonheur d'un homme. Le plus gros fabricant mondial de distributeurs à pizza, Vincent Le Gouic. Bonjour. Il y a 6 ans, alors qu'il travaillait dans la sidérurgie, il rachète cette entreprise et se lance. Si les débuts sont un peu difficiles, l'activité s'est ensuite mise à cartonner. Aujourd'hui, il expédie 1 distributeur par jour. Par où celle-là? À 3. 3. Ça, c'est une trentaine de fois par mois qu'on fait ça. Donc, on a 4 véhicules, 4 équipes d'installateurs qui font ça, en fait, qui chargent et qui vont installer les machines, les démarrer sur place. Cette année, le chiffre d'affaires de la société va dépasser les 18 millions d'euros, en croissance de 45% par rapport à 2019. Alors, en 5 ans, grosso modo, tout a été multiplié par 10. Enfin, pas tout, mais le nombre de distributeurs automatiques, on est passé de 34 à un peu plus de 300 cette année. 34 en 2014 à un peu plus de 300 cette année. Le nombre de salariés qui est passé de 13 à 75 en propre, mais on a aussi développé un peu de sous-traitance locale, donc au-dessus de 100, je dirais, en équivalent. Et puis, fatalement, le chiffre d'affaires, en conséquence, aussi multiplié par 10. Pour être conçue, la machine passe par une dizaine d'étapes, au moins 3 jours de travail. Le système de base est toujours le même. Le prix de l'appareil varie ensuite en fonction du modèle et des options choisies par le client. Là, on a une façade tôle qui est la moins chère de nos options de façade, qui va tourner autour des 45 000. Ici, on est dans un kiosque avec les options paiement en espèces, parce que le paiement carte bleue est systématique, mais le paiement en espèces vient en sus. Et là, on va se trouver sur un budget autour de 60 000 euros. La demande est telle qu'à côté de son entreprise, Vincent a créé une école de pizzaiolo. Elle accueille 5 élèves pour une formation express d'1 semaine. N'oubliez pas que la pâte doit reposer 96 heures dans notre frigo. Donc, très bien, on marque le rebord. Parmi eux, Éric Legendre. Ce chef de 54 ans possède un hôtel-restaurant à 100 km de là, où il propose à ses clients une cuisine gastronomique. Voilà, le secret c'est ça. Après avoir laissé suffisamment de temps, le temps nécessaire à la fermentation, très simplement, on arrive à avoir une pâte prête à être cuite. Mais avec la crise sanitaire, les affaires d'Éric vont mal. Son hôtel et son restaurant sont vides depuis plusieurs mois. Au niveau de trésorerie, on est complètement à plat, on est à 0. Donc, j'ai quand même 10 salariés qui sont en attente, en chômage partiel, et je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc automatiquement, cet appareil, cette nouvelle mode de consommation, il faut absolument que je réussisse. Pour renflouer les caisses, donc voilà Eric, c'est à toi. Le chef s'est donc lancé dans cette formation. On va prendre un jambon tranché fin à son italienne, un jambon cuit supérieur ici. On commence par le jambon? Oui. Elle coûte 1 200 €, mais la moitié est remboursée par le fabricant du distributeur lors de l'achat d'un appareil. Voilà, c'est bien, très bien. Il faut apprendre à faire les pizzas pour le distributeur. C'est pas non plus faire une pizza en direct donner au client. Et là, il y a quand même plusieurs étapes. Et il y a le distributeur à la fin. Donc il faut vraiment comprendre. Justement, aujourd'hui, Éric charge pour la première fois une de ses pizzas dans le distributeur. Donc on va se mettre sur les pizzarènes, emplacement pizzarène ici. Il va voir le rendu, après passage dans la machine. Il faut que le test soit réussi. Dans moins de 2 semaines, Éric aura son propre appareil. Donc voilà, notre pizzarène. On la commande chaude ou froide, donc je vais l'ajouter en chaud. Depuis 5 ans, dans toute la France,
le nombre de distributeurs automatiques de pizza a explosé. Cette pizza. Voilà. Magnifique. Ouais. L'entreprise normande vient de vendre son 1000e distributeur. Mais avec ces appareils, le goût et la qualité sont-ils au rendez-vous? Pour le savoir, nous avons emprunté la route de la pizza. Oubliez l'Italie, elle se trouve entre Beauvais et Rouen. Sur la nationale 31, un distributeur se dresse tous les 15 km. Nous nous sommes arrêtés à 4 machines, au hasard, où nous avons à chaque fois acheté une pizza froide, dont le prix varie entre 7,20 € et 9 €. Pour les tester, nous avons pris rendez-vous au bout de la route, à la pizzeria du drugstore à Rouen. Nous l'avons choisi car ces pizzas sont très bien notées sur différents sites d'avis en ligne. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors on vous a ramené des pizzas qu'on a achetées dans des différents distributeurs automatiques. Oui. Donc voilà, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Avec grand plaisir, allons-y. Maxime est un passionné. Il est pizzaiolo depuis plus de 10 ans. Avant de les goûter, il termine de cuire les pizzas que nous avons achetées froides. Donc là, on va les laisser, je pense, une petite minute. Et après, ce sera bon. Et on pourra goûter tout ça. Voilà. Et là, vous voyez, si vous voulez que ça gratine, eh bien, votre pâte, elle est trop cuite. Ah, celle-ci qui me paraissait très grasse, on va voir. Effectivement, c'est très, très gras. Mais très, très, très gras. Ouais. Par exemple, là, dans la pizza, on sent que le gorgonzola. Et le chèvre, il a l'air, pareil, il a l'air un petit peu passé. Il y a trop d'huile qui ressort, le fromage, il est acide. C'est pas ce que je conseille, en tout cas. On va goûter celle-ci. Une première pizza trop grasse. Une autre avec une pâte trop sèche. Quand vous touchez la pâte, là, on a l'impression de toucher du papier ou du carton. Heureusement, la troisième s'en tire mieux que les autres. Les ingrédients sont vraiment bons. La tomate, elle a un petit peu plus de goût. On va sentir l'origan qu'on ne sentait pas du tout ici. Là, pour l'instant, parmi les trois, ça va être celle-ci qui m'attirerait le plus. Alors que c'est celle qui m'attirait le moins au début. Comme quoi, ça veut rien dire. Mais alors, pour les pizzas qui ne trouvent pas grâce à ses yeux, est-ce la faute du pizzaiolo ou du distributeur? Les ingrédients, s'ils sont de bonne qualité, ils resteront de bonne qualité. S'ils sont de mauvaise qualité, ils resteront de mauvaise qualité. C'est pas le fait qu'ils soient 3 ou 4 jours dans un distributeur qui va changer la donne. Étant donné que c'est quand même quelque chose qui a été étudié à l'avance, je pense. Ça doit être hyper carré, ça doit être à 2-3 degrés. Enfin, je pense que tout est quand même très très bien fait. Il n'y a aucune question d'hygiène, de propreté, de malfaçon à se poser là-dessus. Ça, par contre, je peux rassurer, il n'y a aucune question à se poser là-dessus. Ça va vraiment être uniquement sur le choix qualitatif des ingrédients. Conclusion pour Maxime, si les produits sont de qualité, la pizza du distributeur sera bonne. Mais ces distributeurs ne sont pas seulement pratiques pour le consommateur. À la campagne, ils sont aussi devenus un moyen de mieux rémunérer les producteurs. 2 fois par semaine, Catherine Baccar prend la route pour faire le tour de ses voisins agriculteurs. Elle se rend d'abord chez Élodie, la maraîchère. Bonjour Élodie, ça va bien? Ouais. Tu as les légumes que j'ai commandés ce matin? Bonjour Franck. Puis chez Franck, le producteur de fromage. Tout est prêt. Tout est prêt. 30 morceaux pour toi. 30 morceaux, très bien. Et enfin Damien, Bonjour Damien. Ça va? producteur de pommes. En pleine forme. Pourtant, Catherine n'est ni une cuisinière à la recherche de denrées de qualité, ni une grossiste. Bonjour Oran. Si elle récupère ses aliments, c'est pour les mettre dans son distributeur automatique de produits de la ferme. Chaque producteur a sa place pour que, on puisse très vite s'y retrouver quand il faut recharger les casiers. Dans cette pièce d'une trentaine de mètres carrés, Catherine remplit plus de 100 casiers, qui accueillent chacun un produit. Potimarron, salade ou saucisson, les aliments sont disponibles 7 jours sur 7, de 5 h du matin à 23 h.
Et puis on a le rayon, moi j'appelle ça un rayon, mais en fait le choix en fromage fait qu'aujourd'hui ces casiers-là tournent très bien. Chaque casier a un fromage différent, il y en a vraiment pour tous les goûts, sur des poids qui ne sont pas très importants. Et donc il est fréquent de voir 2-3 casiers de fromage partir avec vraiment des fétiches comme le fromage de chèvre. Pour les consommateurs comme Dominique, un habitué, la machine est très simple à utiliser. Le choix se fait sur cet écran tactile. Et donc, si on voit les légumes, par exemple, vous avez de la pomme de terre, vous avez de la tomate, vous avez, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. Une fois les courses payées, les casiers se débloquent. Alors maintenant, tous les casiers que j'ai sélectionnés se sont ouverts, et je récupère mes produits et je referme derrière pour que le système puisse se réinitialiser. Là, on est vraiment dans le local extrême, quoi, parce que c'est vraiment des gens d'ici, quoi. Tout le port vient de la ferme d'à côté, quoi. Donc on est vraiment. Donc c'était aussi ça, c'était aussi une volonté de vouloir travailler avec, faire travailler les gens du pays, quoi. En moyenne, les produits coûtent le même prix que dans les grandes surfaces d'à côté. Mais sans les marges de la grande distribution, les producteurs sont mieux rémunérés. Tu as besoin d'aide pour les prix? Chaque semaine, la machine génère un chiffre d'affaires de 4 000 €. Catherine prend une commission de 25% sur chaque produit. Et ce n'est pas le seul revenu que lui apporte le distributeur. Elle aussi est agricultrice. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Son exploitation est située juste derrière le bâtiment du distributeur. Avec son mari Laurent, ils y élèvent des cochons. Allez, on va faire un petit tour maintenant à la nurserie. Allez, on va se mettre au chaud. Le couple a racheté la ferme aux parents de Laurent il y a 10 ans. Leur nouvelle maison, nouvelle alimentation. En tout, ils s'occupent de plus de 2000 bêtes. Jusqu'à il y a quelques mois, les cochons étaient élevés puis vendus à la grande distribution. Aujourd'hui, Catherine récupère une partie de la viande à la sortie de l'abattoir et la commercialise elle-même. Grâce à la vente directe et au distributeur automatique, qu'elle peut gérer à distance avec son téléphone. Donc j'ai la même application sur mon téléphone. Je vois les heures de passage, 7h19, 9h19, 9h43. À chaque fois qu'il y a un changement de couleur, bien sûr qu'il y a un changement de client. Sur la semaine, on a des petits paniers, hein, donc on a des petits achats, 6 €, 11 €. Sur le week-end, on a un panier moyen qui est beaucoup plus important. On a des personnes qui arrivent avec un cabas pour faire leur course de la semaine. Et donc, toutes les heures, je consulte mon téléphone et je vois un petit peu le nombre de passages. Avec ce nouveau débouché, Catherine et Laurent vivent mieux. Ils ne sont plus dépendants de la grande distribution et n'ont pas perdu de salaire. Aujourd'hui, on produit moins, on élève moins d'animaux, mais on sait où ils vont partir et puis surtout, on a beaucoup plus de temps, moins de pression, avec une rémunération aujourd'hui qui est correcte. En fait, on sait qu'à la fin, ce qu'on va gagner, c'est parce qu'on l'a mérité, et ce qu'on a gagné, c'est parce que les clients jugent aussi que ça vaut ce prix-là. On le voit, ces distributeurs en tout genre sont peut-être en train de révolutionner nos modes de consommation. Évidemment, on pourra regretter leur côté robotisé et froid, sans contact humain. Mais ils représentent en cette période de crise sanitaire une bouée de sauvetage précieuse pour beaucoup de commerçants, de restaurateurs et de producteurs en difficulté.